Bonjour, je m'appelle Delphine Alla, je suis ivoiro-canadienne, éducatrice et directrice du Centre de la petite enfance Otuidja. Otuidja signifie les premiers pas à Nani, qui est une langue du sud de la Côte d'Ivoire. Je vous présente une petite capsule vidéo sur le thème de la petite enfance des 0-5 ans. Nous allons avoir deux parties dans cette vidéo. Dans la première partie, nous allons parler de la situation de la petite enfance au Canada dans les années 1950 à 1960. Dans la deuxième partie, nous vous donnons des statistiques du dernier recensement de la population de 2014 à 2020 en Côte d'Ivoire. Je vous raconte une petite histoire. Dans les années 1950 à 1960 au Canada, les mères au travail étaient souvent au travail, donc elles avaient souvent recours à de l'aide d'un parent ou d'une voisine pour faire garder leurs enfants. À cette période, il existait des garderies non subventionnées, privées au Québec. Après la Révolution tranquille de 1960, qui a marqué d'énormes réformes et de modernisation de l'État québécois, il y a eu un grand nombre de femmes qui se sont retrouvées sur le marché du travail. Elles revendiquaient des garderies publiques et gratuites. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2022. Il ne s'agit plus de bien soigner vos enfants, ni de les faire garder sans plus, mais plutôt de les préparer à absorber des connaissances dans des garderies ou des centres de la petite enfance. Pourquoi des garderies et des centres de la petite enfance? Qu'est-ce que les éducatrices de la petite enfance offrent comme service? Eh bien, les garderies et les centres de la petite enfance permettent de socialiser les enfants, les préparer à l'école primaire et leur permettre de s'épanouir. Les éducatrices de la petite enfance, quant à elles, jouent un rôle central dans le développement de vos tout-petits. Nous concevons et exécutons le programme éducatif. Nous maintenons un environnement sécuritaire pour les enfants, en plus de déceler des problèmes d'apprentissage ou de comportement. Pour les parents qui confient déjà ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs enfants, pour qu'on les aide à grandir, à apprendre et à s'épanouir, nous vous disons un gros merci. Nous vous donnons des statistiques selon l'INS, l'Institut national de la statistique de Côte d'Ivoire, après la pause. Nous allons pour la pause. Nous sommes de retour de la pause. L'indicateur démographique de 2014 à 2020 nous donne 2,6% comme taux de croissance démographique annuel. Taux confirmé par le magazine Vie publique qui nous dit que la population de l'Afrique subsaharienne continue de croître de 2,7% par année, du fait d'une fécondité qui reste élevée. L'indice synthétique de fécondité, projection 2020, était de 4,43% en Côte d'Ivoire. Le taux de natalité, projection 2020, était de 33,7% en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas pu obtenir les taux de 2021 et ceux de 2022. Selon le site internet du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, il existe 87 centres de protection de la petite enfance avec un total de 11 291 enfants inscrits, 122 centres et actions communautaires pour l'enfance, dont 5 249 enfants inscrits, 39 complexes socio-éducatifs pour un total
de 17 050 enfants. Selon les données du précédent recensement général de la population de 2014, nous avions eu, pour les 10 communes d'Abidjan, 169 656 naissances à Abobo, 55 974 à Adjamé, 42 443 à Atikoubé, 57 860 à Cocody, 64 517 à Koumassi, 26 555 à Marcory, 58 054 à Port-Boué, 13 492 à Trècheville, 155 984 à Yopougon, 704 au Plateau, pour un grand total de 645 239 naissances de 0,5 ans. Nous mettrons aussi dans la légende de la vidéo les données des naissances par quartier. Notre constat est le suivant. Les enfants sont l'avenir de ce pays. Alors nous disons que la petite enfance constitue une période très importante dans le processus de développement de l'enfant. Chers parents, prenons à main l'avenir de nos tout-petits en leur offrant ce qu'il y a de meilleur en termes de bien-être, de santé, de sécurité et d'éducation. Pour conclure, je dirais que la femme en général et la femme ivoirienne en particulier est un puissant levier de développement économique. Il est nécessaire et impératif pour nous de confier l'avenir et l'éducation de nos enfants à des garderies ou à des centres de la petite enfance. Cela aura pour avantage d'assurer aux femmes une meilleure qualité de vie en conciliant travail et famille. Ce sont eux, nos enfants. Nous en prenons soin au centre de la petite enfance au Tulidja. Nous vous y attendons. Merci.